du boudoir 1900 est une bulle de rondeur adorable. C'est un soir d'ennui que je l'ai croisé au hasard lors d'une balade virtuelle au charme programmé et au parfum de pixels. Envoûtée par cette héritière de Vénus, j'ai entrepris d'explorer à sa suite l'alcôve des anciennes cartes postales érotiques. Premier abord, sublime. Un sourire impudique, une peau dévoilée avec poésie, une pulpe opulente comme en palpaient les fantasmes de la belle époque. Grisé par le secret de cette intimité offerte, je remonte le cours des ans et plonge dans les courants qui font valser les sexes en ce début de siècle. Un parfum d'indolence, des plaisirs en demi-teinte, un voile de beauté friande imprègne l'imagerie de ces années pas tout à fait sages, mais pas encore folles. Derrière les portes closes s'annonce l'éveil promis de la conquérante à venir. Fernande la sulfureuse aux audaces photogéniques. Les muses impressionnistes au ventre rond comme la butte. Les Anglaises téméraires au désir de suffrage. Valentine en route vers le futur. Gabrielle en route vers Coco. Camille en route vers la folie. Le boudoir 1900, avec ses nuances de noir et blanc, me paraît plus coloré que les pétards fluorisés qui squattent les motels de notre monde virtuel. De ces scènes d'amour révolues s'échappe un érotisme lentement dégusté, des chevelures ébouriffées, des sexes hirsutes, une jouissance langoureuse, le naturel des draps froissés par la lascivité et non par des stylistes de la lubricité. Cette déesse nue semble tout droit sortie d'un lit où elle s'est vautrée toute la journée. Belle au bois baisant, se gorgeant d'absinthe aphrodisiaque et de brioche au beurre d'amour, sans autre souci que de jouir de la volupté, de sa féminité rondement exaucée. Il y a dans cette chair féconde place à une gourmandise dévorante, épicurienne réjouissante, et l'ampleur exigée pour l'enfant à couver. Je me demande comment cette citoyenne déclarée inexistante, dont la beauté silencieuse s'incarnait de force en madone, muse ou séductrice, se permettait d'être complice de sa chair plutôt que d'en être l'ennemi, alors que le sexe symbole d'aujourd'hui, qui a tout conquis, se l'interdit. Bien sûr, c'est la muse du boudoir qui en profitait. Les autres victoriennes, en attendant Chanel, portaient des corsets. Ces coquines ont enjambé pour notre bon plaisir les petites culottes de la morale. Car aux filles, pendant leur jeunesse, j'enseigne vertu et sagesse, disaient les maîtresses. Mais la libertine défriche sans scrupule là où les autres se contentent de brûler, pieds et poings ligotés par la crainte d'être châtiés. Or, les nouvelles Amazones faussent le calcul, car les voilà qui reculent. Où est-ce qu'elles capitulent? Fidèle, la nouvelle sensuelle a mis beaucoup de peine à ployer son corps aux exigences de son temps. Pas la nymphe du boudoir 1900. Notre vaillante sirène moderne a contracté le ventre, serré les fesses, bandé ses propres muscles. Sous les ordres des curés de la santé, elle a fait abstinence de bonne chair salée. C'est interdit de mettre la table pour des frasques épicées, a censuré tous les plaisirs sucrés, jugés décadents, déclarés coupables. Que de vertueuses réserves, que de chastes dispositions. De son lit défait, je vois la vieille muse sourire. Celle à qui l'on disait « Sois belle et fais jouir », ferait-elle gorge chaude de son héritière du nouveau millénaire? Notre aïeule photogénique croyait-elle qu'on ferait appel à une gamine photoshopée pour mettre la barre sur son thé puis le poing sur son G? À l'anguille au boudoir, notre sœur ancestrale me souffle à l'oreille que les gourmandes renversent ce régime.
Je revendique pour moi et toutes celles qui le veulent, non pas les anciennes odeurs, mais un retour vers le futur. Rendez-nous la paresse des corps affalés dans la pulpe d'un érotisme sans labeur. Rendez-nous les corps parés de défauts, comme ceux que caressaient de leurs pinceaux Toulouse-Lautrec et Rousseau. L'absinthe dangereuse, la brioche calorique, le rythme et le temps. Rendez-nous la femme de chair et de sang. Rendez-nous de grâce le boudoir 1900. Merci.